Moins de sauts ces derniers temps, mais aujourd'hui vous allez me voir au saut. Donc Clem avait 3 tsouk carpé réussis à faire et pour ma part j'avais 3 fois chaque saut à faire. Donc lune salto et tsouk. De son côté, Clem ces derniers temps elle aimait moins le saut, mais elle partait de 18 mètres. Donc c'est compliqué pour pouvoir rebondir. Du coup maintenant elle part de beaucoup plus loin et en vrai c'est beaucoup plus simple pour elle et franchement elle est à l'aise. Donc c'est trop bien, ça revient. Pour ma part, j'essaye de corriger ma lune salto et de revoir mes marques parce que évidemment, arrivé au championnat de France, j'avais eu des bugs, donc on corrige comme on peut et on essaie de faire le meilleur saut possible parce que c'est l'objectif des France. Ensuite, Clem, elle a fini, ça c'est en saut parce qu'elle en a fait 3. Et de mon côté, je passe au tsouk. Le tsouk, même si c'est de mieux en mieux, il y a encore ce problème de flexion trop tôt sur la table. Donc ça dérange tout le monde, y compris moi. Et moi, ça m'agace beaucoup d'ailleurs. Donc on m'a dit, pourquoi t'essayes pas carpé? Et c'est vrai que carpé, en fait, le problème c'est que je sais pas réceptionner en carpé. Donc oui, il est mieux, mais il y a une chute, donc ça fait pas moins de 1,50. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un carpé groupé? Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc on valide cette solution-là et on verra pour la suite ce que ça donnera. Mais si ça marche comme ça, let's go. En poutre, même programme que la veille, 3 complets réussis. Et mon objectif à moi, c'est toujours de faire 3 complets sur 3. L'échauffement, c'est toujours là où je m'autorise des erreurs, même s'il faudrait que non, je m'autorise pas, mais bon, je contrôle pas. Et pour les filles aussi, pareil, c'était 3 complets sur 3. Je vous mets pas toutes leurs vidéos parce que j'ai plus de stockage en fait. Donc je vous mets les miennes. Il y a des petites erreurs, mais ça reste sur la poutre. Je vous dis à l'avance, j'ai déjà réussi mes 3 complets sur 3. C'est vrai que c'est assez redondant de voir toujours la même chose. Même moi, j'en commence à en avoir marre de me voir faire les mêmes erreurs. D'ailleurs, c'est marrant de faire un saut coupé en poutre, parce que c'est un élément autorisé dans cette catégorie-là. Donc let's go. Autant faire plus simple. Pourquoi faire plus compliqué? Le salto arrière, il m'a posé un petit peu problème. Je sais pas pourquoi, mais il y a des jours comme ça où ça veut pas. Le costal était un petit peu bancal, mais bon, ça reste sur la poutre. Tant qu'il n'y a pas de chute, on valide et puis on se concentre sur le positif. La sortie, du coup, de cet angle-là, je me dis, ça va, je suis loin de la poutre, donc on verra. Pour le moment, tout va bien. Et on attaque du coup le dernier mouvement, il me semble, que je dise pas de bêtises, mais je crois que c'est le dernier mouvement. L'avantage de faire 3 sur 3, c'est qu'au moins ma séance de poutre, elle est assez rapide. Je passe, ça marche. Ensuite, c'est la copine qui passe, puis après, c'est à moi, et ainsi de suite. Et puis voilà. Après, c'est terminé et on est heureux. Enfin, en tout cas, je suis heureuse. J'espère que ça fera la même chose aux France. J'aimerais bien faire un sans chute pour terminer ma saison. Ça serait génial. Au programme, comme au programme à chaque entraînement, complet poutre. Et oui, vivement la fin de saison parce que ça commence à être sacrément long. Du coup, au lieu de commenter l'entraînement, je vous raconte un peu ma vie. Non, je rigole. Bon, c'est bientôt les championnats de France. Du coup, faut répéter encore et encore. Stabiliser les éléments et puis être prête au maximum. Là, j'avoue que sur cet entraînement-là, j'ai pris conscience de la technique pour ne pas tomber à roue costale. Enfin, du moins, une petite technique pour essayer de ne pas avoir le déséquilibre que j'ai fait que avoir. Parce que c'était très frustrant d'ailleurs. Comme à chaque fois, du coup, j'ai fait mon échauffement, puis après j'ai fait complet. Ce jour-là, c'était pas 3 complets sans chute. Je me suis dit, je fais 3 complets, ça sera déjà très bien pour moi. J'étais un peu fatiguée. Et surtout, je me suis dit, bon, le lendemain, on atteste. Donc, vaut mieux que je me prépare, mais j'abuse pas non plus de mon état physique. Il y a des éléments où je me sens quand même beaucoup mieux. Il y a des éléments où c'est pas encore ça. Après, il y a toujours des choses qu'on préfère faire et d'autres un peu moins. Sur la sortie, depuis que j'ai vu les vidéos où j'ai failli prendre les pieds dans la poutre, j'avoue que je fais plus la maline et que je me mets un petit peu sur le côté pour éviter de mourir. Même si c'est pas trop bien de faire ça, mais il n'y a pas le choix. Je panique maintenant à l'idée de me dire que j'ai failli prendre les pieds dans la poutre. Genre vraiment, c'est un truc qui me fait flipper. Là, j'avais toujours pas compris la technique pour le costal. En vrai, roue costal, je l'ai retravaillé à la fin des 3 mouvements, histoire de me dire, mais qu'est-ce qui fait que je réussis ou qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas? Et du coup, c'était une histoire de bras, tout simplement. À la fin de ce mouvement, je me suis dit, bon, c'est bien, enfin un mouvement sans chute, il était temps. Bon, après, j'abuse, j'avais fait une chute sur celui d'avant, mais voilà.
Je dis n'importe quoi en plus parce que c'était déjà mon 3e mouvement et les 2 derniers étaient sans chute. Donc là, j'ai corrigé roue costale, ça a marché, j'étais contente. Puis après, j'ai corrigé les sauts changements, histoire de faire mieux que ce que je fais d'habitude. Et ensuite, je suis partie direction les barres. Programme en barre, c'est simple, complet. Là, je sais pas ce qui m'est arrivé sur cette entrée, j'ai eu peur, donc du coup, je suis passée en dessous. Puis après, je me suis déterre. Donc j'ai fait l'échauffement comme si c'était la compétition. Donc mon échauffement maintenant, c'est simple, c'est complet, sans la sortie. Et après, je fais un passage de sortie et je suis échauffée. Comme ça, au moins, c'est pas compliqué. Donc c'est parti pour un passage de sortie. Je suis désolée si je vous fais bailler en même temps. C'est qu'au moment où je commente la vidéo, il est tard. Là, j'avoue que j'ai paniqué un petit peu. Genre vraiment, je sais pas, ça me fait peur cette sortie en dur. D'habitude, je la fais en fosse et je fais la maline, mais quand c'est en dur, c'est pas pareil. Je fais pas la maline. Et pareil, je trouve que mes barres sont de mieux en mieux. Donc ça fait grave plaisir. Même ma valse, elle est mieux. Et puis la sortie, elle était réussie. Il va falloir que je me bouge les fesses pour qu'elle soit bien à la compète. Mais on va tout faire pour qu'elle soit sur les pieds. Hein. Là, j'ai pas d'ATR, donc c'est un peu pas cool. Parce que ça veut dire que sur ce mouvement-là, même si je fais la sortie, j'ai pas toutes les exigences. Et en plus, j'ai loupé le pied-main. On va dire que c'est un mouvement à oublier. Donc là, on repart sur un 2e mouvement. L'équille un peu litigieux, donc ça dépendra du juge. Le reste, c'est assez propre. La valse, elle est clean de ouf. J'étais trop fière de moi. Et la sortie, c'est réussi. Ça fait plaisir. On va au saut. Saut objectif, c'est simple. Faire 2 fois chaque saut et c'est fini. Parce que mon genou, il va pas résister trop longtemps. Donc on le préserve comme on peut. Donc première lune salto réussie, ça fait plaisir. Je me sentais plutôt bien. Deuxième lune salto, je sais plus parler. Je me sentais bien aussi. On passe au tsouk. La prépa, ça va. Et puis au moment de faire tsouk en général, c'est moins bien. Et ce jour-là, je l'avoue que je me sentais pas trop bien en tsouk. Je sais pas trop pourquoi. C'était pas très joli, c'était pas un saut digne de ce nom. Et le deuxième était pas très beau, mais je me suis dit j'ai trop mal au genou, donc on va s'arrêter là. C'est mieux pour moi et pour mon genou.